Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour madame. Vous êtes très vendredi là, oui, dans l'habillement. Il faut que j'aille jouer au golf. C'est ça. Wow. L'espoir des leaders. L'esprit de leadership sort de ce corps. Il faut qu'on essaie de jouer au doshi. C'est comme dans le doshi. Non, le doshi c'est déjà un sport qui te prédestine à quelque chose de pas glorieux. Dans les sports. On va faire, ce sera l'objet d'une loi, non? Aujourd'hui, on voit quelle loi? La loi de... J'ai oublié, vous pouvez m'aider. C'est quoi que la loi des affinités? Oh! La loi des affinités. C'est qu'on voit aujourd'hui. Exactement. Règle numéro 1. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Ah bon? Même Dieu, ça l'a dépassé. Dieu qui est bon là, qui n'a fait de mal à personne, même le bon Dieu a les gens qui n'aiment. C'est justement son côté bon là que certaines personnes n'aiment pas. C'est pour dire quoi, Madame Ghislaine? Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Il y a ce qu'on appelle la loi des atomes crochus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des ions. Les ions, c'est l'énergie. Okay. Quand vous arrivez dans une pièce, quand vous côtoyez des personnes, c'est en fait un rapport d'énergie. Il y a des énergies qui se repoussent et d'autres qui s'attirent. Et on disait que quelque chose, c'était en physique ou en chimie, on disait que les corps de même nature se repoussent et les corps de nature différente s'attirent. Et quand même, c'est un peu vrai, non? Moi, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui est calme comme moi. Vraiment, on va dormir. Je ne vais dire que maman, chacun lit. Chacun médite. Non. Il faut quand même quelqu'un qui est un peu différent de moi, mais avec qui on a quand même des traits communs, mais qui m'apporte un peu de bruit. Parce que moi, mon environnement est déjà assez calme. Donc, je prends juste cet exemple pour dire que dans ta salle de classe, il y aura des gens qui vont t'aimer pour rien, et des gens qui vont te détester. Dans ton lieu de service, pareil. Et dans la famille, et même avec les parents ont ça. Il y a des enfants avec qui n'ont pas d'atomes crochus comme d'autres. Okay. Ça ne veut pas dire que tu es méchant. Parce que c'est ça, ouais, on ne m'aime pas. Pourquoi telle personne ne m'aime pas alors que je l'aime? Mais il n'y a pas d'atomes crochus entre vous. Ça ne donne pas. Et c'est comment on fait pour reconnaître les atomes crochus, justement? Les personnes avec qui il y a des atomes crochus sont des personnes très bienveillantes envers vous. Ce sont des personnes qui très vite remarquent votre absence et disent « Tu étais où je t'ai cherché ?» Ce sont des personnes qui vous aiment pour rien. Dès qu'elle vous voit les souriants, elle veut vous aider, elle aime votre énergie, elle aime vos éclats de rire, elle aime votre calme, elle aime votre spontanéité, elle aime ce que les autres trouvent horrible chez vous. Chez cette personne, c'est un charme. Vous avez déjà vu le genre de personnes là? Oui. Que par exemple, il y a des personnes très directes, très franches. Il y a des gens qui ne supportent pas. Et d'autres qui vont dire que sa franchise, ça me fait fondre le cœur. J'adore. Donc c'est vers là qu'il faut aller. C'est vers là qu'il faut aller, vers les personnes qui aiment votre personnalité. Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas aussi changer, s'améliorer? Non, il faut changer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, on vit en société, non? Pas pour aussi gifler les gens, pour dire que je suis comme je suis, un homme qui veut aimer ma sauvagerie. Ben non. On est en société, essayez d'être policé, essayez d'être poli, essayez d'avoir des civilités envers les autres, mais sans perdre votre nature propre. Si vous êtes quelqu'un qui bavarde quand même, vous n'avez plus bavarder, maman. S'il vous plaît. Tu vas un peu baisser le bavardage, mais tu fonctionnes au bavardage quand même. Tu ne peux pas. Si vous êtes quelqu'un de calme, de temps en temps, vous allez aussi sortir de vos gants, mais la majeure partie du temps, vous avez besoin de votre calme pour vous équilibrer. Il y a d'autres qui ont besoin de solitude. Vous devez faire la paix avec votre tempérament. Certaines personnes n'aiment pas leur tempérament parce qu'ils ont grandi dans des familles où ils étaient différents. Parce qu'ils ont rencontré des conjoints qui trouvent que je n'aime pas cette part de personnalité de toi. Non, ils t'ont trouvé. C'est toi. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu as un conjoint qui t'aime pas, je veux dire ta partie intrinsèque, c'est pas si c'est le bon mot que j'ai utilisé, ça veut dire que c'est pas la bonne personne qu'il vous faut. Vous aurez trop de problèmes. N'est-ce pas? Vous devez avoir un homme dont votre personnalité a électrisé.
Vous avez compris? Il y a des hommes qui disent, quand tu entres dans une pièce, c'est ma femme. Et c'est ça que j'ai dragué le premier jour. C'est même son défaut. Mais il y a aussi les hommes qui voient une fille, tu as trop de charisme. Ils disent, je ne peux pas, c'est moi qui dois être charismatique. Il a ses blessures. Vous savez ça, non? Il y a des hommes, ils veulent des femmes charismatiques. Pour eux, ça leur donne de la valeur. Ça leur donne du... Ils aiment. D'autres hommes disent, c'est moi dans le couple, si j'ai mes blessures. Je serai tout le temps jaloux de ma femme. On va s'en sortir. Vous comprenez un peu? Donc, ça fonctionne vraiment selon le vécu historique de la personne, selon le tempérament. Et vous ne conseillez pas à une telle personne, parce qu'on aime souvent être des infirmiers ou des infirmières, donc vous ne conseillez pas à une telle personne de se mettre avec quelqu'un qui rejette son caractère? Non. Vous allez beaucoup souffrir. Ou bien, que ce soit en amitié, en amitié, couple. Atome crochu, ça veut dire que les mains, vous avez connaissez les mains, non? Quand vous mettez les mains face à, c'est le fer, je ne sais pas trop. Mais quand vous mettez les mains devant le bois même est mort. Ça n'a mis aucun effet. Mettez là où il y a les personnalités qui s'aimantent. J'ai parlé de la loi d'attraction. Ça fait que ces personnes matchent facilement ensemble. Par rapport. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne vous aiment pas là, bon, vous avez souvent besoin de travail partout. Hein. Le monde a besoin d'un peu de tout, non? Mais ça ne peut pas être vos confidents, ça ne peut pas être vos amis. Ça ne peut même pas être vos motivateurs. Ça peut même pas être de bons professeurs pour vous. Si vous avez un professeur qui n'aime pas quand vous bavardez beaucoup, vous voyez que vous aurez déjà un problème pour bien assimiler sa matière, non? Il y a des profs, j'aime ces questions, laissez-la, j'aime beaucoup. Tu dis quoi, Madame Ghislaine? Posez vos questions. Ça te facilite. Ça facilite à la personne l'apprentissage de la matière. Donc, c'est un peu ça. Donc, mentor, si je comprends bien, c'est un défaut de vouloir plaire à tout le monde. Et qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui ont cette envie de plaire pour être appréciés et qui sont peut-être déçus des réactions des uns et des autres? Quel conseil vous leur donnez? Comme j'ai dit, ils doivent d'abord intégrer que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, comme on dit souvent. C'est une mission impossible. Soyez vous. Et lorsque vous êtes vous, vous allez attirer naturellement des personnes qui aiment votre personnalité. Soyez vous. Si vous aimez souvent être seul, pardon, aimez-vous vous-même. L'affinité là commence même pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Avant de vouloir avoir les atomes crochus avec autrui, aie des atomes crochus avec toi-même. Accepte-toi. C'est ça, non? Accepte tes moins, accepte tes plus, accepte cette nature que tu es. Quelqu'un qui s'aime a beaucoup plus de chances d'attirer des personnes qui vont l'aimer. Quelqu'un qui ne s'aime pas beaucoup, qui se dénigre beaucoup, qui ne se suffit pas à elle-même, aura beaucoup de chances d'attirer des personnes qui la rejettent. C'est pour ça que c'est fondamental de faire un travail sur soi. Vous croyez que, regardez les stars, elles ont les défauts, non? Elles font comment pour que les gens les aiment? Elles travaillent sur elles. Elles travaillent sur elles, elles s'acceptent. Les stars, tu vas voir, on te dit peut-être dès que tu veux être une star, on te dit adopte telle coiffure. Et quand elle avait la coiffure là, elles ont une identité. Ok. Donc là, dans la loi des affinités, ce qu'on va retenir, c'est que aimez-vous et les autres vont vous aimer. Oui. Et surtout, allez vers les gens qui vous aiment. Voilà. Qui apprécient qui vous êtes. Il peut facilement vous porter. La critique constante détruit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi écouter les reproches. Comme ça, alors ça dès que quelqu'un veut dire, te dit que viens et te donne un conseil. On m'a dit que c'est... Non. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, mentor. J'ai beaucoup aimé cette loi. Merci. La loi de l'affinité. Vous croyez qu'on a des affinités? Beaucoup, même comme on bagarre souvent. beaucoup de bagarres. Et vous pouvez bagarrer avec les personnes avec qui vous avez l'affinité, ça ne va pas vous gêner. Hein. Parce que qui aime bien châtie. Donc bien. On se dit vendredi prochain pour une autre minute du leadership. Bye bye. Ciao, ciao. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.